Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous emmène à Hiroshima pour découvrir l'un des monuments les plus symboliques de la ville, le château de Hiroshima. Avant de commencer, il faut évidemment rappeler que le plus important à visiter dans la ville est le musée du Mémorial de la Paix, le monument de la paix des enfants et le fameux Donbyu Genbaku. Mais le château possède aussi des arguments et mérite qu'on y prête attention. Son histoire commence à la fin du XVIe siècle, et c'est en 1589 que le puissant seigneur féodal Mori Terumoto lance la construction du château. À cette époque, Hiroshima est en pleine expansion, et commence à devenir une ville importante dans l'ouest du Japon. 2 ans plus tard, en 1591, Mori Terumoto s'installe dans le château, et dès 1592, il reçoit même la visite d'un personnage majeur de l'histoire japonaise, Toyotomi Hideyoshi. Finalement, c'est en 1599 que le château et la ville qui se développent autour sont entièrement achevés. Le château de Hiroshima est ce qu'on appelle un château en plaine, un hirajiro. Il ne se trouve donc pas sur une montagne, mais au cœur d'une zone stratégique plane. Et à l'époque, il joue un rôle essentiel. C'est à la fois un centre politique et militaire du domaine, la résidence du seigneur, mais aussi une véritable forteresse défensive. Mais en 1600, tout bascule lors de la célèbre bataille de Sekigahara. Mori Terumoto, allié aux forces de l'Ouest et au camp pro-Toyotomi Hideyoshi, est vaincu. Il est contraint de se retirer dans les régions de Suo et Nagato. Le château passe alors aux mains de Fukushima Masanori, un fidèle vassal de Tokugawa Ieyasu. Le XVIIe siècle est marqué par plusieurs difficultés pour la forteresse. En 1617, de graves inondations endommagent le château. Fukushima Masanori entreprend des réparations en 1619, mais il commet une erreur fatale. Il les réalise sans autorisation, alors que le clan Tokugawa a quasiment interdit la construction et la restauration des châteaux dans tout le Japon. Résultat, il est expulsé. Le château est alors confié à Asano Nagatomo et le clan Asano gouvernera Hiroshima jusqu'à la fin de la période Edo. En 1620, un autre lieu emblématique commence à prendre forme, le jardin Shukkei-en, aménagé comme jardin de villa. C'est d'ailleurs un magnifique jardin japonais que je ne visite pas lors de cette vidéo, mais que je vous recommande fortement. Plus tard, en 1758, un grand incendie, appelé l'incendie de Houleki, ravage la ville autour du château et détruit une partie de ses structures. On passe ensuite au XIXe siècle où le château devient aussi un lieu important sur le plan militaire. En 1864, durant la première guerre de Choshu, le quartier général du shogun s'installe à Hiroshima dans un contexte de tensions croissantes qui mèneront quelques années plus tard à la guerre du Boshin et à la chute du shogunat. En 1871, avec l'abolition des domaines féodaux et la création des préfectures, le château change encore de fonction. Le bureau préfectoral de Hiroshima est établi dans son enceinte principale. Mais en 1874, un incendie détruit le palais de résidence et le château est progressivement abandonné. Il retrouve ensuite un rôle militaire lors de la première guerre sino-japonaise en 1894, lorsque le quartier général impérial de Hiroshima est installé sur place. Puis, en 1911, les douves extérieures sont comblées, modifiant peu à peu l'apparence du site. On passe en 1931 et à cette date, le donjon principal, appelé le Tenshu donc, est classé trésor national. Mais vient ensuite le 6 août 1945. Lors du bombardement atomique, le donjon est soufflé. La porte Nakagomon et plusieurs bâtiments de la deuxième enceinte disparaissent également dans des incendies. Après la guerre, la reconstruction commence. En 1951, un donjon provisoire est construit sur les fondations originales. Puis, en 1958, le donjon est reconstruit en béton, tout en respectant fidèlement son apparence extérieure d'origine. Et plus récemment, en 1994, les travaux de restauration de la deuxième enceinte sont achevés, marquant une nouvelle étape dans la renaissance du château. On notera que ces bâtiments que l'on va visiter dans la vidéo sont refaits en bois et fidèles à l'original. Et enfin, plus récemment, en mars 2026, le donjon principal doit fermer au public pour des raisons de sécurité et de rénovation. Maintenant que l'on connaît son histoire, voyons ensemble ce que l'on peut découvrir aujourd'hui au château de Hiroshima. Et on se retrouve aujourd'hui au château de Hiroshima, donc dans la ville de Hiroshima. Et là on commence par une très belle tourette de coin, connectée à une autre tourette là-bas. Donc ça, ce sont des tourettes en bois refaites entre 1989 et 1994. Je crois qu'on peut visiter l'intérieur, d'ailleurs les fenêtres sont ouvertes en haut. Je pense qu'on va pouvoir les visiter aujourd'hui. En tout cas ici l'entrée, si on rajoute les douves également, est assez magnifique. Donc le château de Hiroshima a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, ça tout le monde le sait. Il a été reconstruit en béton, mais ici
Les tourettes et les connexions de la deuxième enceinte ici sont bien refaites en bois. Donc dans les années 90 à peu près. Et ça rend vraiment bien ici. Voilà, on va aller se diriger vers cette enceinte là pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc à droite ici, hein, la Taiko Yagula, donc la tourette pour accueillir le tambour. Là, un bâtiment de connexion. Et là-bas, je crois que ça se prononce la Hila Yagula, celle qui est à gauche. En tout cas, comme entrée, ici on est vraiment très bien accueillis. C'est très joli. Allez, on va se diriger vers le pont qui va nous amener dans la deuxième enceinte. Donc là on vient de contourner la douve et là on se retrouve face à la porte d'entrée pour rentrer dans la deuxième enceinte ici. Donc tout ça c'est bien reconstruit en bois et c'est très bien refait et c'est aussi fidèle à l'original, en tout cas par rapport aux photos qui existaient à l'époque. Voilà, donc là c'est la Ninumalo Gomon, donc qui a existé pendant 350 ans, hein, à peu près de 1600 à 1945 quoi, c'est ça l'idée. Là on a un joli pain aussi devant. Le pont l'a refait en bois, alors la base est en béton. Une grande partie du pont est bien refait en bois et alors là on a un peu le soleil dans les yeux. Mais la reconstruction est vraiment très sympathique là. Et donc on va passer par la porte. Je pense que l'intérieur est visitable. On va aller voir ça juste après. Et voilà donc une porte là refaite en bois. Fidèle à ce qui existait à l'origine. Donc là on est dans la deuxième enceinte, hein. C'est une petite plateforme avant de rentrer dans l'enceinte principale. Ah, très jolie porte, on a les volets ouverts aussi, ça rend bien, comme ça. Vraiment une magnifique porte ici refaite en bois. Donc là visiblement il y a une petite exposition, ça a l'air d'être le festival du chrysanthème, quelque chose comme ça. En tout cas là on a une belle composition florale. Avec donc le donjon principal du château ici au milieu. Et donc les toirettes de connexion ici sur la droite aussi. Oh, il y a un chat aussi. C'est un petit peu dommage qu'ils mettent ça, j'aurais bien aimé avoir une meilleure vue sur les toirettes là à droite. Et ensuite là-bas on ira dans l'enceinte principale. Ah, c'est un petit peu dommage, il bloque le passage là. Bon après j'aurais eu le soleil dans les yeux, donc bon ça aurait peut-être pas été bien non plus. Ah, tiens, c'est quoi cette espèce de bonsaï là? Une composition florale assez rigolote là. Voilà, c'était le petit bonus fleur de la visite. C'est c'est ça, 54e exposition du chrysanthème là. Voilà, donc bon là la tourette on ira la voir de l'intérieur un petit peu après je pense. Et là on va se diriger dans l'enceinte principale. Et donc là la transition entre la deuxième enceinte derrière et l'enceinte principale que l'on va retrouver par là-bas. Voilà, donc là un petit pont en pierre là qui permet de faire la connexion. Les douves vraiment sympathiques là, les douves bien larges, bien entretenues. Les ishigaki aussi, c'est vraiment... Bon, il y a une grosse grue au milieu là derrière, mais faut faire avec. Voilà, donc là une porte certainement format Sugata aussi là, en angle droit avec la Yagula ici, ça très certainement. Donc voilà, là on arrive dans l'enceinte principale. Et là on peut monter sur les remparts autour des douves. Quand on peut le faire, je ne m'en prive pas. Voilà. Donc voilà, on vient de passer par ce pont là. La deuxième enceinte ici. Et là, il y avait certainement une tourette ici, dans ce coin là également, qui n'a pas été reconstruite. Donc voilà les douves du château de Hiroshima par là. Et on a une autre entrée là-bas en face aussi. Et dans l'enceinte principale du château ici, on a le temple Gokoku, qui est ma foi assez joli, hein. Il rend plutôt bien entretenu là. Le bâtiment principal est sympathique aussi. Et là on a un beau torii tout gris. Et assez grand d'ailleurs. On a un beau cheval là-bas aussi. Donc voilà le temple Gokoku là qui rend plutôt pas trop mal dans l'enceinte principale du château là. Voilà, bon on va pas s'attarder dessus pendant des heures, mais voilà aussi ce qu'on peut trouver dans l'enceinte principale du château et c'est très agréable. Donc là on se balade un petit peu dans le parc. Donc parc de l'enceinte principale. Oh, on a un petit point d'eau là avec un arbre qui a poussé sur ces rochers là au milieu, c'est assez joli, tiens. Un petit point d'eau, oula, faut pas que je mette les pieds n'importe où non plus.
Et ouais, avec un arbre là qui est poussé dans les rochers. Ça rend assez bien, c'est assez joli là aussi. Et là sur la droite, je crois qu'on a l'autre entrée ici. Voilà, c'est l'autre entrée de l'enceinte principale. Et donc cet ensemble de ruines ici, donc c'est pas en lien direct avec le château, hein, c'est pas des restes de palais de résidence ou quoi. En fait, c'est les restes du quartier général de l'armée impériale basée à Hiroshima. Donc c'était ici, donc bah ça a été soufflé pendant la bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale, mais les restes sont bien ici. Les bâtiments, je crois, dataient de 1894, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà des ruines qu'on trouve au centre du château, mais qui ne sont pas en lien direct avec le château. Et là, on se trouve sur les douves extérieures. Alors, je me demandais un petit peu où j'étais, là, au milieu de cette forêt. Mais en fait, le donjon est juste là derrière. Voilà. D'ailleurs, la raison pour laquelle je visite ce château aujourd'hui, c'est qu'il va fermer en mars 2026, un petit peu comme à Nagoya. Le Tenchu va rester, mais ils vont le fermer pour des raisons de sécurité et on ne pourra plus rentrer dedans. Donc toutes les expositions à l'intérieur seront bougées dans un autre bâtiment. Mais le Tenchu tel qu'il est aujourd'hui, on ne pourra plus y accéder. Donc on ne peut pas rentrer de ce côté-là. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que sur cette plateforme, ici, en fait, il y avait un petit Tenchu qui était accolé au donjon principal. On le voit ici sur la carte. Voilà, nous on se trouve ici, hein. Donc là il y a le petit Tenchu, le grand, et il y a un autre petit Tenchu qui se trouvait ici. Donc les deux là n'existent plus. Ils n'ont pas été reconstruits. Sinon nous on est rentré comme ça là, on est rentré par la deuxième enceinte et on est maintenant ici. Donc voilà pour le donjon principal ici. Et le petit Tenchu, ça va ouvrir. Ça va être l'heure d'y aller. Et voilà, on se trouve au pied du Tenchu là juste devant l'entrée. Alors j'ai l'impression qu'ils ont viré quelques arbres. J'ai l'impression qu'on peut prendre des photos plus facilement qu'avant ici. C'est pas plus mal. Donc là on va rentrer puis aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des choses intéressantes à voir. Donc voilà en tout cas pour l'entrée du Tenchu. Donc là on rentre par un escalier simili bois. Ensuite on va voir une exposition assez classique. On va voir s'il y a des choses intéressantes. On va prendre un pamphlet quand même. Hop, il y en a en français, tiens, on va le prendre. Pourquoi pas. Puis en japonais quand même. Donc là, une autre image qui nous montre bien à quoi ressemble le château. Donc là, on a la deuxième enceinte, le palais de résidence, le Goten, le donjon principal avec les deux petits Tenchu là, en bas, au milieu et à droite. Alors bien sûr, on avait d'autres cloisons, d'autres entrées, etc. Mais la partie principale, là, c'était vraiment ici. La mascotte du château. Un certain Shirounien, donc encore un chat j'ai envie de dire, avec comme chapeau le château de Nagoya. Voilà la présentation. Donc visiblement c'est un nouveau personnage ici. Bon il est mignon, ça va, celui-là je l'aime bien. Donc l'exposition à l'intérieur du donjon, bon c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Là on a quand même une petite reconstruction là de maison comme à l'origine, là c'est assez bien fait. Après, tout ce que je vous montre là, donc ce sera transféré dans un musée annexe au château. Donc ça va pas disparaître, c'est juste qu'on pourra plus le visiter dans le donjon principal. Là. Voilà, donc bon, c'est de l'exposition assez classique. Quoique là, c'est quand même bien refait. Là aussi d'ailleurs, c'est quoi? C'est un truc de marchand, de vendeur. Hein. Voilà, là on est au deuxième étage, hein, pour info. Premier étage, il n'y avait rien de très très intéressant, si ce n'est le petit chat avec le chapeau du château. Et voilà à quoi ressemble en gros l'exposition. Ah, encore... faudrait que j'apprenne comment ça se dit ça en français un jour. Espèce de voiturette porteuse là. Je sais jamais comment on dit. Et donc là on a quelques images d'avant la Seconde Guerre mondiale qui montraient le château dans son état encore d'origine. Donc là c'était en 1894-1895. Celle-là elle n'est pas spécialement datée. Là on nous montre différents bâtiments qui se trouvaient dans l'enceinte. Là aussi on en a une d'image avec le donjon principal. Là aussi avec la deuxième enceinte par là. Et voilà, donc là on est après le passage de la bombe, donc tout a été rasé. D'ailleurs une chose assez intéressante, c'est que le château en soi n'a pas vraiment brûlé. Il s'est fait d'abord souffler, il s'est fait détruire par le souffle de la bombe. Là on voit que le bois est toujours là, il n'a pas été spécialement brûlé ici.
crois que les bâtiments se sont fait juste souffler, quoi. Ils sont pas vraiment brûlés. Bon, ensuite j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui ont brûlé. Mais de base, le château n'a pas brûlé, il s'est juste fait souffler, littéralement souffler par le souffle de la bombe. Voilà, et donc après, plus rien sur le socle du donjon principal. Puis ensuite, la reconstruction du donjon. Et voilà comment on le trouve de nos jours ici, avec une petite vue aérienne également. Donc là, on nous expose quelques armures de samouraï, aussi des katanas, avec le fourreau et ici des katanas à nu, plutôt joli aussi. Donc ça, bon, c'est l'exposition encore une fois assez classique. Oh, là on a un très joli kabuto, là, un très joli casque. Ah, celui-là est vraiment très très joli. Encore du katana. Ah, ils ont une belle collection de katana là, dis donc. Hein. Il n'y en a pas juste 2 ou 3 qui se courent après. Il y en a vraiment tout un ensemble là, et encore là-bas. Une belle collection en tout cas. Et là, un casque aussi assez original là, avec des bois de cerf carrément. Alors je sais pas si ce sont des vrais ou non. C'est vraiment un casque très original et très joli là qu'on a. Vraiment quelque chose d'assez original et de peu connu. Et on va passer à l'étage supérieur, c'est par là. Donc là on nous explique un peu la structure du château et de son donjon. Et là on a une très belle réplique de comment était fait le château à l'origine, hein, donc donjon principal. Et les 2 petits tenchu sur la gauche et sur la droite là comme ça. Ça devait être une composition assez sympathique aussi. Là on retrouve encore des images d'origine là, du donjon principal. Et également par ici. Là, on a même des photos de l'intérieur là. 3e étage visiblement. Où il y a même l'empereur en personne qui était venu visiter visiblement là. Et là aussi, là, on nous explique donc que le donjon principal n'a pas brûlé, il a bien été soufflé, donc on voit que là ça n'a pas brûlé. Alors il y a beaucoup de bâtiments dans la ville qui ont brûlé, mais le donjon principal lui a été soufflé avant. Et visiblement, ouais, ils ont, en fait il y avait vraiment tous les morceaux de bois, alors pas intacts du coup, mais pas brûlés en tout cas. Et donc ça a permis de garder des informations à propos de la structure originelle du château là. Donc là, on a vraiment des images d'origine où on voit que ça n'a pas brûlé, ça a été vraiment soufflé à la place. Et donc là, cette photo notamment, c'est exactement l'orientation par laquelle on est rentré dans le tenchu tout à l'heure là. Donc là, c'est en fait l'entrée principale. Et donc nous voilà au sommet du donjon. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est bien enfermé et qu'on a une vue sur la ville à 360 degrés ici. Donc là on notera quand même que l'extérieur ils ont essayé de le refaire en... Alors ça c'est du vrai bois. Et même si le donjon est fait en béton, l'extérieur ils l'ont fait en bois, simili-bois. Et c'est quand même quelque chose d'assez notable là. Là on a les fameuses fenêtres en forme kato, hein, les katomado ici. Une petite vue sur le parc, sur l'ancien petit tenchu aussi. Les filets anti-pigeons. Et donc là on peut faire le tour de la ronde, c'est quand même assez sympa. On voit très bien les douves là aussi. Et donc d'ici on voit bien l'emplacement d'un des 2 petits tenchu, celui-là. Et l'autre emplacement ici, là, juste en dessous. Donc on voit bien les ruines des 2 anciens petits tenchu qui étaient accolés au donjon principal. Donc voilà pour le sommaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Si ce n'est qu'on a une belle vue sur la ville. Et donc on va dire au revoir à en tout cas à l'intérieur de ce donjon là, qui va fermer dans quelques mois. On va redescendre et puis voilà, en espérant que s'ils en font quelque chose dans le futur, ils en refassent un vrai en bois, comme c'est prévu à Nagoya également. Voilà, on va redescendre et puis on se retrouve à l'extérieur. Voilà, donc l'entrée du donjon principal là, la plateforme sur laquelle on se trouve, c'était la plateforme où on trouvait le petit tenchu côté sud, ici. Donc là on avait bien un bâtiment là où on se trouve qui était accolé au donjon. D'ailleurs petite remarque, hein, même si le donjon est refait intégralement en béton, on voit que de l'extérieur ils ont remis des plaques en bois, ce qui fait que en quelque sorte ça fait croire que le donjon est refait en bois. Alors ce qui n'est pas le cas, mais
au moins la vue extérieure est plus agréable qu'un vulgaire donjon refait en béton, quoi, tout blanc. Et donc les pierres que l'on trouve ici, ce sont donc les fondations de l'ancien donjon d'origine. Donc l'emplacement du donjon était bien là où se trouve le donjon actuellement. Mais donc dans cet espace, on nous a redisposé les pierres telles qu'elles étaient quand elles servaient de fondation pour le château. Donc voilà, ça ce sont vraiment les pierres de fondation du donjon principal du château, ici, qui ont été exposées juste à côté. On a le donjon principal ici, on avait ici le petit tenchu est et le petit tenchu sud, qui est donc celui qui est au niveau de l'entrée là-bas derrière les arbres. Et là on se trouve juste en dessous de l'entrée principale. On voit qu'on a un magnifique mur en pierre d'ailleurs là. Comme ça on voit très bien le socle du donjon principal là, un petit peu dans les arbres. Voilà, le tenchu est juste là, hein. Là, il y a 2 corbeaux qui se prennent la tête. Alors après c'est fermé, c'est un peu dommage. Mais là on a une belle petite vue là sur le donjon aussi depuis ici. Avec le socle d'un des 2 petits donjons qu'il y avait avant. Et la vue ici sur les douves de ce côté. Et après sur la ville. Ah, on a une belle petite vue ici donc depuis le dessous du donjon principal. Voilà, donc là c'est la ruine de la porte ou la Gomon, donc la porte arrière. Là, on a un beau petit escalier. Voilà, donc là c'est la deuxième entrée possible du château. Et donc là on se trouve côté nord de l'enceinte principale. Donc on voit bien là les murs en pierre, hein. On a les douves juste à côté à droite. Alors là-bas c'est dommage, je crois qu'on pouvait faire le tour avant, mais maintenant il y a des travaux et on peut pas y accéder. Bon, ça n'empêche pas que là on a quand même de très beaux murs en pierre, donc qui servaient pour entourer tout ce qui était le donjon principal dans l'enceinte principale. Voilà, là-bas c'est... On va pas pouvoir aller plus loin, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des travaux. Et ce qui est assez sympathique dans ce château, c'est qu'on a le droit de monter sur les remparts extérieurs et sur les ruines de tourette. Ici, hop là. Ça donne une très belle vue sur les douves, sur les remparts extérieurs ici, et aussi du coup voilà sur la porte d'entrée, sur la ruine de la porte, et sur le pont d'entrée de ce côté. C'est pas dans tous les châteaux qu'ils autorisent de monter sur ce genre de structure là, donc plutôt sympathique ici pour explorer les extérieurs du château. Et là on a une très belle vue sur la porte d'entrée et je me suis trouvé un petit chemin pour accéder à cette ruine de tourette là. Alors bon, faut pas tomber, hein. C'est un peu étroit. Et voilà, alors j'aurais pu passer par là mais ça aurait été moins rigolo. Donc voilà, la ruine de tourette dont je n'ai pas le nom là comme ça. En tout cas un espace assez imposant là. Une très belle vue sur les douves extérieures également d'ici. Donc voilà pour cette petite ruine de tourette là dans un des angles du château de Hiroshima. Ah ça y est, là c'est en train d'ouvrir. L'exposition du festival du Chrysanthème là. C'est en train d'ouvrir, nous on n'est pas trop là pour ça. Donc retour à la porte d'entrée et on va aller visiter ces bâtiments donc refaits en bois dans les années 90 et fidèles à ce qui existait à l'origine. L'entrée est par là. C'est parti. Donc on vient de rentrer et là on est dans la Hila-Yagula, si je la prononce correctement. Et là, alors c'est vraiment pas commun, dans leur reproduction là ils ont fait aussi une salle avec des tatamis au centre. C'est la première fois que je vois ça. Alors est-ce que c'est vraiment exact d'avoir des tatamis comme ça dans une tourette de coin? J'ai un doute, mais bon, c'est que ça devait exister à l'origine. Alors ça n'empêche pas qu'on a la coursive là qui fait tout le tour avec la pièce centrale, mais normalement la pièce centrale c'est pas fait pour habiter. En tout cas c'est très joli, très content de voir ça. C'est la première fois que je vois ça dans une tourette de coin, donc très très appréciable. Voilà, là après bon on a une vue sur l'extérieur, c'est pas très intéressant, mais le bâtiment lui est vraiment très très bien refait. Et là, cette double pièce centrale reproduite à l'origine, c'est vraiment une belle surprise. Donc voilà pour la reproduction de cette tourette, vraiment très très bien fait. On va se diriger à côté, donc là on va être dans la porte Yagula, donc c'est la Ninumaru Omote Gomon, je crois qu'elle s'appelle exactement. Et là, ouais, ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien.
Ah, une magnifique pièce là. Waouh. Ah ouais. Et puis il n'y a personne. Autant il y a des gens dans le parc, des gens dans le donjon principal, tout ça. Mais ici il n'y a personne. Alors qu'en plus l'entrée est gratuite. Ah vraiment très très bien reconstruite. Tiens, voilà une vue d'ensemble. Donc on est rentré par ce bâtiment et là on est dans la porte ici. Et après l'idée ça va être de visiter là cette partie ici. Donc voilà, on est à l'intérieur de la porte de la deuxième enceinte. Vraiment une magnifique pièce. Alors il n'y a pas grand chose, vous me direz, vous avez pas tort. Mais des beaux bâtiments en bois vides comme ça, c'est vraiment sympathique. En tout cas, les très belles armatures là de la toiture. Là, on voit très bien ici comment c'est fait. Il y a vraiment une magnifique reproduction là de ce qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. Magnifique pièce. Donc on vient de sortir de la porte, on retombe dans la Hila Yagula, et là on va dans la Yagula tout en longueur, qui est vraiment magnifique aussi. Donc si vous venez à Hiroshima et que vous comptez visiter le château, et bien surtout ne ratez pas les bâtiments de la deuxième enceinte, c'est en fait la partie la plus intéressante du château. Parce que ça sera fait comme à l'origine, il y a aussi des petites expositions. Une construction très très agréable et très très bien faite. À la limite, de toute façon, quand le Tenchu sera fermé, le seul bâtiment intéressant du château, ben, ce sera cet ensemble de bâtiments ici. Il n'y a vraiment personne, quoi. C'est assez extraordinaire. Et là, une magnifique reproduction du pont et de la porte au 1/20e, a priori. Alors bon, il fait un petit peu sombre. Mais là, la porte, dis donc, superbe reproduction. Et il nous montre même la toiture qui est refaite à l'intérieur. Là, on a aussi les Châtiroko, donc on trouve au sommet du donjon principal en général. Ouais, c'est ça, c'est au sommet du donjon principal. Donc là, une petite maquette de la Taiko Yagula, donc celle qui est au bout qu'on n'a pas encore visitée. Et ici, la Hila Yagula, donc celle où il y avait les tatamis à l'intérieur. Alors là, ils n'ont pas mis des petits tatamis à l'intérieur, mais on a de très belles maquettes aussi là. Dans cette Tamon Yagula, donc cette Yagula tout en longueur là. Vraiment un magnifique bâtiment ici. Donc voilà, encore une fois je me répète, hein, mais si vous venez au château de Hiroshima, même si vous venez à Hiroshima tout court, venez faire un petit saut par le château, que le donjon principal soit fermé ou non, et ben venez visiter ces tourettes là de la deuxième enceinte, c'est vraiment magnifique, c'est gratuit, donc profitez-en, et en plus bah il n'y a personne quoi, on est vraiment tout seul. Comme quoi, même à Hiroshima, on peut trouver des spots sympas sans avoir affaire à du surtourisme. Et là, on va rentrer donc dans la Taiko Yagula, donc la tourette dédiée au tambour, que l'on retrouve ici. Alors malheureusement, on ne peut pas monter, c'est bien dommage, parce que bon, il y aurait du monde, je peux comprendre, parce que c'est quand même pas facile. Mais là, il n'y a personne, ils pourraient nous faire monter, quoi, c'est pas sympa ça. Mais bon, tant pis, déjà on a accès à de très beaux bâtiments, c'est déjà pas mal. Et là voilà, donc on a Taiko Yagula, donc la Yagula, la tourette avec le tambour, qui permettait de prévenir d'une attaque, en tout cas de ce côté-là du château. Et d'ailleurs il était positionné pas au rez-de-chaussée, mais il était positionné à l'étage supérieur, d'après ce qui a indiqué. Et donc on l'a vu sur l'extérieur. Bon là, dès qu'on regarde un petit peu à l'extérieur, c'est la ville, c'est des parkings, pas très intéressant. En tout cas là, cette tourette refaite en bois comme à l'origine, vraiment magnifique. Juste très dommage qu'on ne puisse pas accéder à l'étage supérieur. D'ailleurs, je dis que le tambour, ça servait à indiquer si un ennemi arrivait, mais pas seulement. Ça servait aussi à signaler l'ouverture et la fermeture du château. Et aussi quand les samouraïs venaient faire un rapport de leurs activités, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant, en bas, il y a marqué que si le son du tambour était trop léger, a priori, le responsable était un peu engueulé. Ou alors, s'il y avait une erreur sur le timing de signalement du tambour. Donc bon, il y avait quand même une responsabilité à faire boum boum dans le tambour, quoi. En tout cas, avec le soleil, avec le reflet là, le reflet des douves, ça rend vraiment très très bien cette petite tourette ici. Une petite vue sympathique ici, entre la deuxième enceinte et la première enceinte. Et aussi là, la tourette Taiko, dont malheureusement on ne peut pas visiter l'étage supérieur. Bon, ces stands, c'est un petit peu dommage là, parce qu'il y avait une belle photo à prendre là, à prendre tout la porte d'entrée et la Yagula comme ça. Bon, il y a aussi la grosse tour derrière, mais bon,
Là, ça aurait pu faire une jolie photo là, sans tous ces stands de présentation. C'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, la tourette Taiko, une magnifique tourette refaite en bois donc dans les années 90, comme tout l'ensemble ici des bâtiments que l'on trouve dans cette deuxième enceinte. Et d'ailleurs là, je me demandais ce qu'ils sont en train de construire, mais en fait c'est tout simplement le musée qui va accueillir les objets qui sont stockés dans le donjon principal là-bas. Donc là on est fin octobre 2025 et donc le 22 mars 2026 le donjon va fermer et toutes les pièces, tout ce qui est à l'intérieur va être transféré ici dans ce musée en cours de construction là. Donc voilà, donc ici on se trouve en fait dans la troisième enceinte. Bon, c'est la ville, hein mais il s'appelle le musée de la troisième enceinte ici. Donc voilà, toutes les pièces du donjon principal là-bas vont se retrouver ici, début 2026. Comme ça, on sait à quoi sert cette grande grue là, par exemple. Et donc on va se quitter sur cette vue extérieure du château là, via les douves extérieures. Donc j'espère que le tout vous aura plu. Si vous passez par Hiroshima, venez faire un tour au château. Même après mars 2026, même si le donjon est fermé, il reste toujours présent, il est toujours très joli vu de l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur sera placé donc dans le musée qui se trouve là-bas sur la droite. Et donc ouais, venez visiter le château. Le parc est vraiment très agréable, les reconstructions dans la deuxième enceinte sont vraiment superbes. En plus c'est gratuit, donc profitez-en, j'ai envie de dire. Donc si vous venez à Hiroshima, visitez aussi le château. J'espère que la visite vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Et c'est ce qu'il fallait voir et savoir au sujet du château de Hiroshima. J'espère que le tout vous aura plu et aura été clair. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques et n'oubliez pas d'en parler à votre entourage également. Un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien et à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Wokini!